Bonjour, aujourd'hui nous allons établir la formule de Lewis du dioxygène. Alors dans un premier temps on va rappeler la formule brute du dioxygène, donc c'est tout simplement O2, c'est-à-dire que c'est une molécule qui est composée par deux atomes d'oxygène. Maintenant, je vais pouvoir établir la configuration électronique des atomes qui constituent cette molécule. Donc ici, il y a seulement l'oxygène, et vous savez que le numéro atomique de l'oxygène, c'est 8, donc je vais placer 8 électrons sur les couches. Alors j'en mets 2 sur la couche K, elle est saturée, et j'en mets maintenant 6 sur la couche L. Ces électrons, ces 6 électrons-là, ce sont ce qu'on appelle des électrons de valence. Et vous savez que l'oxygène va vouloir respecter la règle de l'octet. Alors, pour représenter ça, ce que je peux faire, c'est des petites cases comme ça. Donc, pour dire qu'il va respecter la règle de l'octet, des petites cases, et je vais positionner les électrons dans ces petites cases, donc les électrons de valence. Donc, je vais d'abord mettre 4 électrons dans les cases du haut, et puis ici, forcément, je suis obligé de remplir les cases du bas, et ce qu'on va faire, en fait, c'est que l'on va relier ces deux électrons et ces deux électrons pour former ce qu'on appelle des doublets non liants. Et puis, il va rester ici deux électrons que nous allons appeler des électrons célibataires. Alors, vous savez que l'oxygène va vouloir obtenir un octet d'électrons sur sa couche externe, hein, donc c'est la règle de l'octet, pour ressembler au néon en termes de configuration électronique. Donc il va devoir gagner deux électrons célibataires. Alors, si je représente la formule de Lewis au niveau de l'atome d'oxygène, je vais avoir O, une barre pour un doublet non liant, une deuxième barre pour un autre doublet non liant, un point pour un électron célibataire, et encore un point pour un électron célibataire. Ensuite, je peux compter le nombre d'électrons de valence qu'il y a au total dans la molécule. Donc j'ai deux atomes d'oxygène et j'ai 6 électrons de valence par atome d'oxygène. Donc je vais avoir un total de 12 électrons de valence. Ce qui va pouvoir me donner, m'aider à calculer le nombre de doublets dans la molécule. Donc j'ai 12 électrons de valence dans cette molécule que je vais diviser par 2. On va les mettre par 2 pour faire des couples. Et on obtiendra 6 doublets dans la molécule. Alors, on ne sait pas, lorsqu'on calcule ce nombre de doublets, s'ils sont liants ou non liants. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais remettre les atomes d'oxygène en termes de formule de Lewis. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, je peux remettre un autre atome disposé de manière symétrique, en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les électrons ici vont être mis en commun entre les deux atomes, ils vont les partager et former ce qu'on appelle ainsi des liaisons covalentes. Et la liaison covalente, ça va être un moyen pour les atomes d'oxygène de compléter leur couche externe à 8 électrons et donc avoir un octet d'électrons sur la couche externe. Alors au final, la formule de Lewis, je vais un peu redistribuer les doublets non liants, les disposer de manière un petit peu différente, souvent on les dispose comme ça. Donc deux doublets non liants, une liaison covalente double, et puis encore une fois, deux doublets non liants. Une dernière petite chose, je compte les électrons autour des atomes d'oxygène, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en fait je compte les deux électrons de la liaison à chaque fois, puis qui sont vraiment, ils appartiennent aux deux en fait, ce qui permet à l'électron de gauche, à l'atome de gauche de respecter la règle de l'octet, et exactement de la même façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à l'atome de droite, de respecter également la règle de l'octet. Et voilà.